faire une année, nous, pour il y a la table, l'année première, je tiens là-bas. Il y a plus pas la somme du tauré. Maintenant, sans que du tauré, il y a trop de temps qu'on va pas mal. Il n'a pour ça maintenant. Vim se va maintenant, il y a la tenga. C'est une grande joie d'être parmi vous ce matin. Et c'est bien vrai que hier nuit, je ne suis pas rentré tôt. Mais j'ai pensé d'être avec vous ce matin. Et c'est le vrai problème. Je rêvais que j'étais déjà dans l'église. Et quand je me suis réveillé, ils étaient 9h passés. Donc, c'est ça, pour que je puisse être prêt, il était 10h. Et maintenant, je ne savais pas comment me situer pour arriver ici. Et j'étais obligé enfin qu'on puisse m'accompagner, mais à l'approche, je me suis ressaisi. J'aimerais tous vous dire merci. Pour ce que vous faites dans la prière pour nous. Nous sommes là-bas, nous savons que vous nous soutenez, vous nous soutenons dans la prière. Et le mot de danse, le mal a duré toute l'année. Mais le Seigneur a étendu sa main et on voulait faire une opération pour enlever cela. Et à la fin, on a dit que non, c'est pas la peine de laisser ainsi. Et à l'intérieur, ils ont fait des interventions. Et ma mère aussi, j'ai eu un accident de travail. Mais dans tout ça, nous avons vu que vous nous avez soutenus dans la prière et nous vous disons merci. J'avais dans une église des assemblées de Dieu là-bas. Et le pasteur Kouméré qui a été missionnaire au Burkina Faso ici. La première fois quand je me suis présenté et j'ai dit que j'étais au Burkina, à la fin du culte, il est venu me saluer. Et il m'a dit bonne arrivée en langue Mossi. Donc, on est là, et on s'est connus et nous sommes maintenant anciens de l'église. Nous voyons les vidéos qui sont postées sur le net et nous voyons aussi les disciples qui se trouvent dans l'église. Et plusieurs fois, nous voulons que s'il y a des soutiens, qu'ils puissent les emporter à nous, à vous. Voilà comment aider une église des assemblées de Dieu. Il y a des principes et ces principes-là sont un peu difficiles. Mais dans la prière, afin que si Dieu chasse, et Dieu va étendre sa main afin qu'il n'y ait pas des liens qui vont nous lier à ne pas bénéficier de ce que le Seigneur va faire pour nous. Je suis presque en fin de mon séjour, je vais bouger le 7. Et j'aimerais demander à ceux qui ont pris pour moi pour les études que je suis en train de continuer. Il reste 1 an et demi afin que je puisse finir les études. Et si Dieu permettait à ce que l'année prochaine je puisse revenir, ensemble nous allons rendre grâce à Dieu.
c'est ce que j'avais. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Christ Jésus. Good morning, everybody. I'm very happy to be here in my first church to come back to worship God. And I was talking about the people, what they're doing here to support our country back in the United States. And I want everybody to know that this church is like a local church, but it's not a local one, spiritually speaking. And these people, spiritually speaking, they are very strong, and they need to be strong and strong every day. They really need our support, financially and spiritually, to go ahead. The last thing I can say is just God bless Burkina Faso, God bless the church in the name of Jesus. Thank you very much. Nous allons demander et Nango Sababiga Armand à pousse maintenant. Oui, et il y a l'opportunité d'être dans sa maison. Que son seul nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire lecture dans Jérémie chapitre 29. Le verset 11. Jérémie chapitre 29. Le verset 11. Je répète pour une dernière fois. Jérémie chapitre 29. Le verset 11. Si vous y êtes, je fais la lecture. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais le dire encore. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire au Seigneur. Après, on dirait, c'est pas on dirait, c'est le premier dimanche du mois de l'année 2015. Et là où nous avons lu, voyons que c'est le prophète Jérémie qui a écrit à son temps. Qui l'a donné également aux judaïstes qui se trouvaient en Babylone. Mais c'était un message que Dieu avait pour ce peuple. Mais là où nous avons lu, nous avons vu que le Seigneur a dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est un projet de paix. Et de l'avenir, de l'expérience qu'il a pour eux. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi le
Seigneur parle avec ces gens comme ça. Afin que les judaïsmes ont été emportés en Babylone. Et Nabuchodonosor les a pillés, il les a amenés là-bas. En fait, ces gens-là vivaient dans les difficultés. Ils ne savaient pas comment faire. Et quand on parle de l'être esclave, c'est quelqu'un qui est libre, qui n'est pas libre de soi-même. C'est ce qu'on te dit de faire, c'est ce que tu fais. Mais en son temps, on a amené ceux de Juda là en Babylone. Et ces gens-là vivaient difficilement. Et Dieu dit, moi je n'ai pas formé un projet de malheur pour vous. Mais le projet que j'ai formé pour vous, c'est la paix. Ce que moi j'ai formé pour vous, c'est l'espérance. Mais est-ce que quelqu'un peut se trouver dans des difficultés? Et on dit qu'on a formé des projets de paix. Cela me fait rappel au temps de Gideon. Le moment que là, je vais vous parler avec vous. Tellement que c'était difficile. Et le gars là, il est parti. Il a récolté ce qu'il a. Et il a peur qu'on va venir prendre le déchet. Il allait se cacher pour pouvoir enlever ses graines. L'ange apparaît. Il dit, veillez héros. Dieu est avec vous. Si Dieu est avec nous, ce qui nous arrive là ne peut pas nous arriver. Non seulement Dieu n'est pas avec nous. Donc en fait, le seul de Juda pouvait dire que Dieu même n'est pas avec nous. Seul de Juda même pouvait dire que les projets que Dieu a formés pour eux, c'est malheur sur malheur. Dieu nous a laissés. On nous a amenés en déportation. On ne peut même plus décider. On est gouverné. Maintenant, ça veut dire que ces gens-là vivaient comme ça. Et il y avait des prophètes qui se trouvaient parmi nous. Si on allait lire tous les chapitres de mais ces prophètes-là disaient, Dieu va vous délivrer tout de suite. Dieu parle maintenant, il parle avec Jérémie. Il est toujours dans le pays. Lui, il n'a pas été amené en déportation. Il a écrit maintenant ce que Dieu a pour son peuple. Il dit à mon peuple qui se trouve à Babylone, il n'a qu'à planter des arbres. Il n'a qu'à construire des maisons. Ce qui veut dire que ces gens-là vont durer quand même en Babylone. Il dit mariez-vous. Ça veut dire qu'ils vont toujours durer là-bas. Et il continue à les dire. Mais cherchez que les projets que moi je forme, ce ne sont pas des projets de malheur. Mais ce sont des projets de paix. Moi je ne peux pas comprendre ça. Quelqu'un ne peut pas se trouver dans l'esclavage. C'est ce que nous raisonnons. C'est ce que nous pensons. Ce qui arrive à l'homme, il croit que Dieu l'a laissé. Les orphelins croient que Dieu les a laissés. Si Dieu ne m'avait pas laissé, pourquoi moi mon père est ici? Pourquoi moi ma mère n'est pas là? C'est comme ce que Dieu forme là, c'est leur malheur. Et souvent ceux qui prennent soin de toi, par venir il dit qu'il te laisse. Tu n'as pas quelqu'un pour t'aider. Est-ce que Dieu est avec moi? Souvent nous tombons dans les maladies. Et ces maladies qui nous... Avec ces souffrances-là, on a la tendance de dire même que Dieu n'est pas avec nous. C'est ce que nous pensons. Mais si Dieu nous laisse, ça serait plus grave que ça. Même maintenant, si ces gens-là se trouvent en Babylone, et puis Dieu dit que c'est pas prêché de malheur, pourquoi ces gens ont été amenés en déportation? Pourquoi ils ont été en déportation? Parce que Dieu a la puissance de ces rois-là ne pouvaient pas vaincre Juda.
ils vont vaincre Israël également. Mais c'est Dieu même qui a permis cela pour les amener en Babylone. Cela veut dire que le malheur qu'ils appellent malheur, les souffrances qui les arrivent et puis ils disent que c'est malheur. Quand ils croient que Dieu les a abandonnés, Dieu ne les a pas abandonnés. En fait, ces gens ont laissé Dieu. Allez, les judaïstes ont laissé Dieu. Ils ne parlaient plus de Dieu. Ils suivaient les idoles. Cela n'était plus le Seigneur. Et maintenant, Dieu a pris Babylone comme fouet pour les amener à déportation. En fait, c'était une façon de ramener son peuple à lui croire. Tout cela, c'est pour que ces gens-là se retournent toujours vers lui. Donc ça veut dire que ce n'est pas tous les malheurs qui viennent, tous les souffrances qui nous arrivent. Quand quelque chose nous arrive seulement, premièrement, soit on dit c'est Satan. Deuxièmement, soit on dit même c'est Dieu lui-même. Et c'est vrai. Et troisièmement, c'est nous aussi. Mais on ne peut pas dire que c'est nous aussi. Mais dans ce contexte que nous avons lu, il concerne ce que Dieu peut permettre que ça nous arrive pour nous ramener. Quand on était toujours à l'école biblique, j'avais un de mes promotionnaires, on dormait dans le même doctorat. Il s'est levé et il n'avait plus d'argent. Il ne dépassait pas que 100 francs seulement. Et il est sorti, il a factorisé, il a payé 50 francs et puis réservé de 50 francs. Et je suis sorti, je l'ai trouvé sous l'arbre là. Et je me suis assis avec mon ami. Il avait 1000 problèmes. Voici ces 1000 problèmes. Quand il était chez lui, il marche comme il veut. Le problème de 5000 francs, ce n'est pas un problème. Et quand lui, il apporte 5000, c'est comme il n'a rien. Il arrive à l'école biblique. Même 100 francs, il n'est même pas en mesure de dépasser tous les 100 francs. Il faut dépasser les 50 et puis réserver les 50. Il dit, est-ce que le Seigneur me m'entend toujours? Quand j'étais chez moi, là, je mange ce que je veux. Quand j'emporte 5000, c'est comme je n'ai rien. Maintenant, quand j'ai 100 francs, ça équivaut à 100 000 francs. Et il a appris à faire de l'économie. Allez, s'il ne passait pas à l'école biblique, il n'allait pas connaître ce qui se trouve à l'école biblique ou bien ce que les autres vivent. Dans le gouvernement passé, on avait entendu quelqu'un qui avait dit cela. Il a dit que depuis sa naissance, quand on dit quelqu'un peut se lever, toute la journée sans manger, lui, il ne ferait pas. Mais on pouvait le comprendre parce que son papa était le directeur de la BCA. Il est né dans le beurre. Chaque fois seulement on sort avec voiture, on le prend, on part déposer à l'école. On vient, on cherche à l'école. Pour lui, son problème, c'était une seule fois. C'est le on a payé pain, mais il n'y avait pas beurre pour mettre. C'est mon frère Emmanuel qui a été dans les Borom ou bien c'est le goût là. Il a parlé de pain, les enfants ont dit qu'ils n'avaient pas encore vu. Emmanuel est in the Hala Dori Zamana. Ils n'ont même pas encore entendu parler. Ils entendent parler de pain, ils n'ont même pas encore vu. Ils ont faim, ils n'ont pas eu beurre seulement.
C'est la vie qui est ainsi. Mais souvent Dieu peut te changer de condition. Pour t'apprendre quelque chose. Pour t'amener près de lui. Certaines choses peuvent arriver pour que tu puisses avoir confiance au Seigneur. Pour que tu puisses venir à ses pieds. Par exemple, il y a des gens comme ça, quand tu les vois partir à l'église, c'est quand il a problème. Quand il a problème, c'est que quand il va partir à l'église, donc ça veut dire que s'il n'a pas de problème, Dieu ne va jamais le voir dans sa maison. Donc chaque fois, souvent, il faut ce genre de choses pour le ramener même dans la maison. Dieu voulait ramener son peuple vers lui. Parce que quand il vivait comme il voulait, voilà pourquoi le Seigneur les a dit. Ce qui vous est arrivé là, sachez que moi je ne veux pas ce qui est mal pour vous. Il avait ainsi depuis la création du monde. Dieu a tout créé. Et il a vu que tout est bien. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et maintenant il a créé, il y avait le jardin. Il y avait le jardin et puis on a placé l'homme. Et cultive aussi. Et tu gardes tout ce que je t'ai donné. En fait, l'enfer là, c'était réservé pour Satan. Ce n'est pas pour l'homme. Avec ce que Dieu fera pour l'homme, c'était la paix, sans joie. Je ne sais pas ce matin si nous avons quelque chose dans les têtes, dans nos têtes, croyez que Dieu nous ait abandonnés, croyez que Dieu nous ait oubliés. Cherchez une seule chose ce matin. Le Seigneur nous dit, lui, il veut notre paix. Et l'avenir, notre avenir, l'avenir. Nous mettons nos enfants à l'école pourquoi? Nous les mettons à l'école. Nous croyons que demain, leur étude va les aider. Et également, c'est ça. Nous les amenons, maintenant, comment dirais-je là, les mains d'œuvre. Souvent, il y a d'autres. Les remparts, on les met dans les métiers. Et ils vont travailler. Quelques temps plus tard, vous arrivez. Ils sont des patrons là où ils sont aussi. Ils savent faire quelque chose. Quand ils vont devenir grands, ils vont prendre le relais. Quand ils vont devenir grands, ils vont prendre soin d'eux-mêmes. Dieu aussi pense à son peuple. Dieu pense à nous également. Et Dieu veut aussi faire ce qui est bien pour nous. Nous allons continuer le verset 12. Il dit maintenant à son peuple, vous-même vous crierez et vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai. Gloire au Seigneur. J'aime mon Dieu. Et ce n'est pas mon Dieu, mais c'est notre Dieu. Si je dis c'est mon Dieu, ça veut dire mon Dieu là à part, ce n'est pas le Dieu éternel. Ce n'est pas le Dieu éternel. Le Dieu éternel est pour notre Dieu. Il a dit aux judaïstes qui se trouvaient à Babylone que vous allez me prier, mais je vais vous exaucer. D'autres personnes vont me dire ce matin, j'ai prié 2014.
j'ai eu un sujet particulier. Mais le Seigneur il ne m'a pas entendu. Le Seigneur a entendu. Peut-être le temps de Dieu n'est pas arrivé. Peut-être également le Seigneur voit que s'il te donne ça, ça ne va pas t'avantager. Mais comme nous sommes ignorants, nous croyons que Dieu est ingrat. Nous croyons que Dieu veut notre malheur. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu veut notre bonheur. Le verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous pouvons chercher tout et puis ne pas avoir. Mais le Seigneur lui dit que si nous le cherchons, nous allons le trouver. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Dans ce texte, le verset 13, cela veut nous faire appel également. Si nous laissons le Seigneur, revenons vers le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut dire. Il tend toujours ses mains et il attend ceux qui vont venir vers lui. Et il le reçoit. Je me laisse trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai aux captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. C'est le verset 14 que j'ai été. Tout le chapitre. Mais tout ce que nous avons lu, Dieu veut nous faire savoir ce matin tout ce qu'il fera pour nous. Il veut qu'il y ait la paix dans nos vies. Dans la paix dans notre pays. Mais il nous demande également de revenir toujours vers lui et de fixer toujours nos regards vers lui. Cela veut dire, et nous ne comptons pas sur une autre chose si ce n'est pas Dieu. Mais si nous comptons sur le Seigneur, nous allons savoir que Dieu, il n'est pas ingrat, mais Dieu nous voit. Dieu va nous aider également. Et la sœur qui nous a donné la leçon de dimanche ce matin, elle a un témoignage d'une sœur qui dit, elle a dit que depuis qu'elle s'est donnée au Seigneur, elle a constaté qu'elle a tout perdu. Elle croit qu'elle a tout perdu. Peut-être ce matin, il y a des gens ici qui croient aussi qu'ils ont tout perdu. Selon elle, là, c'est comme, comment dirais-je là, quand il a Dieu, il a tout perdu. Et c'est le malheur vient de Dieu. Sinon, tout ce qu'elle avait, elle devrait avoir toujours. Elle ne sait pas que ce que Dieu a formé, il a formé ce qui est formé. Et elle-même, elle a dit, la sœur qui parlait ce matin a dit, Dieu a pris son mari. Et qu'est-ce qui prouve que si elle avait aussi, ça ne va pas amener un problème? Ça, c'est une question que je pose. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu ne pourra pas quelque chose pour faire demain? Parce qu'il y a l'école de Dieu qui est là. Et quand Dieu va t'amener dans son école, il n'a pas besoin de connaître ce que tu veux. Il va t'amener dans son école. Il va te transformer. Et il va t'envoyer. La plupart de ceux qui gouvernent et qui n'ont pas subi de souffrance,
Voilà le cas de Moïse. Et il se trouvait sur le pharaon. Rive d'Exode. Et il était bien. Il mangeait bien. Il était honoré. Parce que vraiment c'est quand même, c'est un prince. Et par fini, il a voulu sauver son frère hébreu. Ça a causé un problème. C'est comme... Allez, si tu vivais à la place de Moïse et puis tu te trouves à la désert, ça c'est malheur. Dieu avait quelque chose pour Moïse. Il voulait l'apprendre quelque chose avant de l'envoyer. Et s'il n'avait pas eu cette formation, on a dit qu'il n'a pas pu atteindre le pays de Canaan. Peut-être il allait rester même devant la mer Rouge. En fait, dépend de Dieu au ciel. Dieu forme ce qui est bon. Et la bénédiction que Dieu va prendre sur nous. C'est bien vrai que nous allons faire de tout notre effort. Parce que ce que l'on doit faire, l'homme ne peut pas. Et ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fera. Dans l'année 2015, on sent que Dieu a formé des projets de paix. Et notre avenir, le Seigneur pourvoira également. Donc chaque jour, approchons au Seigneur. Comptons sur le Seigneur. Mettons toujours sur le Seigneur. Prions toujours. Et Dieu nous exaudera tout ce que nous faisons. Et tout ce que nous pouvons faire aussi de notre travail. Persévérons. Et le Seigneur prendra l'avancée. Il nous aidera dans tout ce que nous faisons. Et nous serons victorieux. Et l'année 2016, l'année prochaine, à la période. Ça sera toujours des actions de grâce. Parce que nous avons vu que les projets que le Seigneur a formés sur nous, ce sont des grands projets. Et la gloire de Dieu, son nom serait honoré. Dans le nom de Jésus. Amen.